Boker Mevorach, les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem, sous les Gishme Bracha, sous la pluie de Brachot qu'Hachem nous envoie, que l'on puisse être inondé de Brachot comme la pluie, le symbole en fait de l'eau, le symbole de la Torah, le symbole du Shefa, que toutes nos agricultures puissent être mamash abondantes et que l'on puisse profiter à chaque fois de l'abondance en fait de brachot, l'abondance en fait de bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on va partir en fait des enseignements qui ont structuré la vie du Baal Shem Tov, que son mérite puisse nous protéger, amen ve amen, et voir comment ces enseignements peuvent être, excusez le français, qui part à volo, qui peuvent être en fait source d'inspiration pour notre quotidien. Bezrat Hashem. Le Baal Shem Tov, comme vous le savez toutes, a inspiré des courants, le courant de la Chassidoute qui a transformé notre Tfissa dans la vie, dans la Avodat Hashem, dans notre connaissance, dans la connaissance de soi, pour aborder en fait la vie avec un angle de lecture beaucoup plus profond, beaucoup plus lucide, beaucoup plus vrai. Il est très important de savoir qu'il est devenu un très très grand, dès l'âge en fait de 6-8 ans, on considérait déjà qu'il était un très grand au niveau de son limoud, mais aussi au niveau de ses midot qui sont le socle de toute Avodat Hashem. Et son père lui a donné des enseignements qui peuvent être pour nous extrêmement structurants, extrêmement majeurs, qui peuvent nous inspirer à tout instant de notre vie. Et il lui a donné en fait notamment les messarim suivants, les enseignements suivants. Déjà, n'aie pas peur. Déjà, ne t'inquiète pas. Déjà, annule ce pachad. N'aie de la ira que pour Akadosh Baruch Hu. N'aie peur de personne. Ne t'inquiète de rien. Sois serein. Et une âme shketa à l'intérieur. Ne vois pas les paramètres extérieurs comme quelque chose qui peuvent t'inquiéter, qui peuvent te fragiliser, qui peuvent augmenter ta crainte. La crainte, tu dois te la remettre uniquement et exclusivement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je vous assure que cet enseignement, si on le fait sien, si on l'intériorise vraiment au plus profond de nous, n'aie pas peur, fonce, n'aie peur de rien. Toutes les personnes qui sont autour de toi ne sont que des shlichim, ne sont que des envoyés d'Akadosh Baruch Hu, envoyés par Ashgacha Pratit, kedei lishmor alayich, pour te protéger, pour te permettre de grandir, pour te permettre de te réaliser. Donc tu n'as peur de rien, d'aucun homme, d'aucune femme, Bassar Vadam. Tu es shketa et tu te remets uniquement à Akadosh Baruch Hu. C'est le seul que tu dois craindre. Et ça, c'est son père, au Baal Shem Tov, qui lui a enseigné ça. Et il lui a dit surtout les manas mikol chet. Et comme on l'a étudié Shabbat, combien la faute est un koach nora, a une force redoutable. Combien on a étudié en fait Shabbat que chaque chet, que chaque avera lo alenu chas vechalila, quand on transgresse le ratson d'Akadosh Baruch Hu, combien on détruit, on déracine le ratson d'Akadosh Baruch Hu, qui lui fait vivre la réalité dans laquelle on s'inscrit, le monde dans lequel s'inscrit ne vit que par le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et quand on va contre le ratson d'Akadosh Baruch Hu, alors on déracine la Torah, on déracine les Dorot Kodmot, les générations avant, les générations du présent, les générations du futur, de nos grands rabbanim, de nos grands shvatim, de tout ce qui nous a précédé, de tout ce qui nous constitue, de ce qui viendra. Donc voilà le koach redoutable, la force redoutable qu'il y a dans la faute. Et donc le papa du Baal Shem Tov lui a enseigné les imana, tous les instants de fuir la faute. Parce que c'est pogea baneshama shelach. Et que de la même façon qu'une mitzvah, goreret mitzvah, une mitzvah va induire une autre mitzvah. Alors la avera lo alenu va malheureusement te induire une nefila, une yerida qui va te permettre malheureusement de faire d'autres fautes. Il lui enseignait aussi autre chose que vous connaissez toutes et qui est très très important d'intérioriser. Shiviti le negdi, Hachem le negdi tamid. Ça veut dire de la même façon pour permettre, pour s'enfuir de la faute. Je sais que les mots en français ils sont pas médouyakim, mais vous m'avez comprise. Pour vraiment s'éloigner le plus possible de ce qui me fait tomber, alors je dois avoir Hachem devant moi à chaque seconde. Si vous sentez Hachem en face de vous, en face de nous à chaque seconde, vous n'aurez pas du tout de cheshek, de moteur
pour fauter. Vous allez avoir vraiment, vous allez être rempli d'Ahava et de Yira et ça va vous permettre en fait de vous enfuir et de réduire toutes les fautes qui viennent des fois involontairement, qui viennent des fois par manque de conscience, par manque de date. Et comprendre que du coup, comme on dit, Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, que toute la réalité que l'on va rencontrer sur son chemin, elle est pleine d'Elokut. Malé kol haaretz kevodo. Tous ces enseignements ont conduit Baal Shem Tov à être un homme extrêmement ragish, à être un homme hypersensible, à voir que chaque événement, chaque petite chose, cette chips qui est qui est tombée par ici, cette feuille qui est tombée à droite ou à gauche, cette fourmi qui passe par là, tout est Ashgacha pratique, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Dans cette réalité qui arrive directement d'Hachem, il y a un message, il y a une transmission, il y a un message qui vient directement de moi. Donc quand on comprend ça, on doit être rempli de reconnaissance, rempli de gratitude. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'envoyer des gens qui vont me remettre sur le droit chemin, qui vont me recadrer, qui vont m'envoyer des messages de façon à me réaliser encore et encore. Il n'y a pas plus grand cadeau d'avoir ces shlichim, même si des fois ça ne fait pas plaisir. Des shlichim, ça veut dire qu'on a un zechut, ça veut dire qu'Hachem il nous envoie par ce conduit, par ces personnes, par ces intermédiaires, la capacité à grandir, la capacité à revenir, à se mettre en rikouz dans la mission qui nous est associée. Il y a un shir que je ne vous chanterai pas parce qu'on est sur YouTube ici, parce que la pluie déjà tombe et je ne vais pas rajouter dans ce sikouï que la pluie continue encore à tomber. Il y a un shir comme ça en hébreu qui dit, il y a une fourmi qui était perchée sur un arbre, en fait, elle montait, elle descendait, mais elle était gênée par le soleil brûlant et elle n'arrivait pas à trouver en fait d'ombre. Alors elle prie, elle aussi, à Hachem et elle demande du tsel, elle demande de l'ombre. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il entend la prière de cette fourmi. Il envoie un malach, le malach du vent, le malach qui est mamash, est dédié en fait à faire souffler le vent et il va faire tomber une feuille d'Afka sur la fourmi. Et toi, tu vas te dire, oh là là, la pauvre fourmi. Mais non, la fourmi, elle a demandé le tsel. Le malach est venu sur les ordres d'Akadosh Baruch Hu. Il a fait souffler le vent. Il a fait tomber la feuille. Et la feuille est venue recouvrir la fourmi et la protéger du soleil. Combien on doit être maudit, on doit remercier Akadosh Baruch Hu que tous les événements de notre vie, mitgalgelim, ils s'orchestrent, ils s'enchaînent de façon à nous protéger, même si nous on ne le voit pas. On doit remercier parce qu'on le sait, il n'y a rien que du bien qui peut venir d'Akadosh Baruch Hu. Et donc si pour cette olade, pour cette fourmi, alors il se passe ces événements qui sont orchestrés finement, de manière extrêmement medouillette par Akadosh Baruch Hu. Alors imaginez, pour nous, qui nous sommes le Amnifrar, qui sommes, oh là là, j'arrive plus à parler en français, il va falloir passer à l'hébreu, qui sommes des filles d'Akadosh Baruch Hu, le Amnifrar, le peuple élu, combien Akadosh Baruch Hu, Mashgiach, nous protège, combien Humit Anyen, il s'intéresse, ou Doeg Lanu, il s'inquiète pour nous. Le fait de prendre conscience de ça, que tout est protégé, que tout est mamash et vient et provient d'Akadosh Baruch Hu les tovatenu, alors ça va injecter un bitachon, une force en nous qui va nous construire de manière adéquate. Un homme doit s'entraîner, c'est un imoun, c'est un tirgoul, à entendre sa voix intérieure, à entendre sa neshama. Encore faut-il la laisser s'exprimer, encore faut-il favoriser des doutes de façon à aller à illuminer cette partie de nous, cette partie essentielle qui nous constitue et qui nous définit, à savoir la neshama. Ha'im bekolot tishma'u, entends ta voix intérieure, laisse-la parler, laisse-la s'exprimer. Enlève au fur et à mesure en fait que tu étudies la Torah, que tu observes la Torah et les mitzvot, enlève les clipotes qui recouvrent ta neshama et vois le bien qui est en toi. Parce que ta neshama, ça n'est que du bien. Tu es une personne théora. C'est juste que des fois tes maasim, tes actions vont t'emmener sur des terrains qui ne sont pas toi. Mais toi, tu es une âme pure. Toi, tu proviens directement en dessous d'Ikissé à Kavod. Et toute notre émouna, tout le travail de la émouna,
me dit que malgré l'obscurité qui nous entoure, malgré la souffrance qui nous entoure, il y a de la lumière qui émerge. Malgré la galoute dans laquelle on est plongé, il y a de la Géoula qui va arriver. Be'ezrat Hashem, Bekarov miyad, mamash miyad. Rotzim et Géoula, c'est une tzaka qu'il faut faire, ça n'est pas une tefila, c'est une tzaka du fond du cœur, et on doit sensibiliser toutes celles qui sont autour de nous, toutes celles qui sont plus loin de nous, à revenir. Le but, c'est de faire revenir ceux qui sont éloignés, d'être les shutafim d'Akadosh Baruch Hu, et je vous engage, et cette parenthèse, je l'ouvrirai autant que nécessaire. Il n'y a pas plus grande shmira pour le Ham Israël que le zikouï arabim, que la capacité à démultiplier le zéro du Ham Israël par ces petits audios qui sont très légers, qui sont une petite teima du matin, un petit avant-goût de Torah du matin. Bien sûr qu'il faut étudier encore et encore toute la journée. Envoyez ces cours, ouvrez le débat, utilisez tous les supports que vous avez. Vous ne savez pas que ce cours va peut-être résonner, qu'une parole va peut-être résonner sur quelqu'un, que cette personne, elle va peut-être se réveiller, qu'une petite action, qu'un petit millimètre, ne serait-ce que dans la pensée, d'augmenter dans le bien, va protéger le Ham Israël. Et que par ce zérout qu'on va démultiplier, Hachem et un Ratzon, malé, de nous envoyer la Géoula Berachamim. Donc vous n'hésitez pas, vous prenez dans le bus la possibilité de passer en revue tous vos contacts, que ce soit dans la Cheder Hamtana pour un rendez-vous, et vous dites, moi, je veux être une shutafa dans la construction du bien, dans le développement du bien. Je veux être à tes côtés, à Kadosh Baruch Hu, et je veux diffuser ta Torah. Donc dans chaque destruction, il y a de la construction. Donc chaque instant que tu vas traverser dans une journée qui te paraît être pas géniale, ça va t'amener à ton identité, ça va t'amener à la réalisation de ta mission, ça va t'amener à ton tikkun, à ta réparation. Chaque instant que tu vas traverser va te construire. Tous les événements qui vont arriver sont là pour m'enseigner les secrets de mon nefesh. Vous savez qu'il n'y a pas de mikré. Dans mikré, vous savez, c'est même couche, kouf, resh, he. Vous inversez les lettres, vous voyez, c'est marqué rak mi Hashem. Tout vient que d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de hasard. Ce que tu vas traverser aujourd'hui est une ashgacha, est orchestrée extrêmement finement par Akadosh Baruch Hu. Tu vas bosser aussi sur ta savlanout, sur ta patience, de façon à avoir les yeshuot qui vont bien, avec beaucoup de émouna. Chaque jour est un nouvel enseignement. Celui qui veut trouver des solutions comme je veux, moi je veux que ça se passe comme ça. Alors malheureusement, il n'aura pas de roga, il n'aura pas de calme, il n'aura pas de sérénité. Il faut absolument aussi faire preuve de savlanout pour attendre sa yeshua. Quand on a des épreuves, on se pose la question, mais où est Hachem? Est-ce qu'il ne m'aurait pas oublié? Est-ce que moi, je n'ai pas de Hashgacha? En fait, tu ne choisis pas ton programme de limoud, tu ne choisis pas ton programme d'enseignement. C'est Hachem qui choisit la façon dont que va être ton masloul pour pouvoir te réaliser au maximum. Et il faut savoir que chaque jour, chaque instant, c'est un mifran, c'est un examen pour vraiment te tester et pour te montrer où est-ce que tu es de façon à progresser encore plus. Des fois, il y a des mifranim, mais des fois, il y a des bohan peta, c'est-à-dire des petits examens que tu n'aurais pas imaginés. Mais même ceux-là sont des tovater, même ceux-là sont orchestrés par Akadosh Baruch Hu, et même ceux-là vont te emmener vers ta Yeshua. Nous sommes des talmidim, des talmidot, la netzach, pour l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Et tous les obstacles sont là pour nous injecter encore et encore du bitachon, de la emuna, shlema, beaucoup plus forte, beaucoup plus installée, beaucoup plus pure. La Git Toda, on fera des cours là-dessus, Bezrat Hashem, Belev Shalem, de dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu fais pour moi. Parce que tous les instants sont une immense opportunité de Toda. Voilà, j'ai encore débordé, comme d'habitude, Mitla Evet, comme d'habitude, je m'enthousiasme, mais combien elle est belle la Torah, combien la dvékout avec Kadosh Baruch Hu peut nous remplir de joie. Je vous embrasse très fort, je suis très heureuse de partager ces cours. Merci de rallier, vous faites un travail extraordinaire, Mima la Teva, et par ce travail extraordinaire de rallier encore
et encore des femmes d'Israël à étudier. Il faut aller chercher beaucoup plus loin que notre Sviva proche. Envoyer les cours. Après, nous, on n'est pas responsable de la personne qui écoute. Et si elle n'écoute pas, qu'elle se réveille ou qu'elle ne se réveille pas. Venez ensemble. On fait la Ishtadlout et on augmente le bien et on augmente la protection. C'est maintenant. Les cartes, elles sont entre nos mains maintenant. Il faut jouer et vivre maintenant notre potentiel et le potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a inséré en nous. Je vous embrasse très fort, une très très belle journée, Bezrat Hashem.